Saviez-vous que sous la surface de la magie enchanteresse de Harry Potter se cachent des théories si sombres qu'elles vous feront frissonner? Aujourd'hui, nous plongeons dans les 5 théories les plus sombres, classées du plus troublant au plus terrifiant. Restez jusqu'à la fin, car la dernière pourrait bien changer à jamais votre vision du monde sorcier. Numéro 5. Voldemort et le fœtus possédé. Commençons par cette théorie profondément troublante. Vous vous souvenez de la scène dans La Coupe de Feu où Pettigrew transporte un petit corps grotesque, la forme rudimentaire de Voldemort? Et si je vous disais que ce corps n'était pas simplement une forme affaiblie du Seigneur des Ténèbres, mais en réalité un fœtus? Oui, un fœtus possédé. L'idée est glaçante. Lors de son séjour en Albanie, Voldemort a croisé Bertha Jorkins, une employée du ministère. Elle a été torturée puis tuée par le Seigneur des Ténèbres. Mais la théorie va plus loin. Certains fans suggèrent que Bertha était enceinte et que son fœtus aurait été extrait par Pettigrew, puis utilisé dans la potion de régénération de Voldemort. Ce petit être déformé serait donc un enfant mort-né, utilisé comme réceptacle pour l'âme de Voldemort. Ce qui rend cette théorie particulièrement dérangeante, c'est la profondeur du mal dont elle témoigne. Voldemort, déjà maître de la possession, aurait utilisé l'un des actes les plus abjects pour retrouver un semblant de forme humaine. « La mort est le don le plus humain que tu m'as offert », disait Voldemort à Dumbledore. Mais cette théorie nous fait vraiment douter de ce qu'il considérait comme humain. Et vous, que pensez-vous de cette possibilité macabre? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 4. Les parents de Lily et James ont été assassinés. James et Lily Potter ont été tués à l'âge de 21 ans, un âge si jeune que l'on pourrait se demander pourquoi Harry n'a jamais connu ses grands-parents. J.K. Rowling a clairement indiqué que les sorciers peuvent vivre beaucoup plus longtemps que les moldus, alors pourquoi les parents de Lily et de James sont-ils morts avant qu'Harry ne les rencontre? La théorie suggère que les parents de Lily n'ont pas succombé à une mort naturelle. En réalité, ils auraient été ciblés par les mange-morts. Lily, ayant défié Voldemort à plusieurs reprises, aurait involontairement mis sa famille en danger. Et ses parents, étant moldus, étaient particulièrement vulnérables. Dans une scène supprimée de « Les reliques de la mort », Harry confronte Pétunia en disant que les mange-morts la tortureront pour obtenir des informations sur lui. Ce à quoi elle répond « Tu penses que je ne sais pas ce dont ils sont capables ?» Cette réplique suggère que Pétunia a déjà vu sa propre famille détruite par le monde des sorciers et peut-être même ses propres parents. Cette théorie est à la fois tragique et crédible. Imaginez Harry non seulement orphelin de ses parents, mais aussi privé de la possibilité de connaître ses grands-parents à cause de la cruauté de Voldemort. Numéro 3. Ginny a ensorcelé Harry avec une potion d'amour. A. Ginny Weasley et Harry Potter, l'un des couples préférés des fans, ou peut-être pas. Certains pensent que leur amour n'était pas aussi pur qu'il n'y paraît, mais plutôt le résultat d'une potion d'amour. Vous vous rappelez sans doute qu'Harry semblait tomber amoureux de Ginny assez brusquement. Un instant, il est encore obsédé par Cho Chang, et l'instant d'après, il ne peut plus détourner le regard de Ginny. Ce changement soudain a intrigué de nombreux fans. Et devinez quoi? Les potions d'amour sont une spécialité des Weasley. Molly, la mère de Ginny, a admis avoir utilisé des potions d'amour dans sa jeunesse, et Fred et George les vendaient dans leur boutique. La potion en question serait l'Amortentia, la potion d'amour la plus puissante, créant une obsession chez celui qui la consomme. Est-il donc possible que Ginny, avec l'aide de sa mère ou de ses frères, ait utilisé cette potion pour s'assurer que Harry tomberait éperdument amoureux d'elle? Bien sûr, cette théorie n'est pas confirmée, mais elle jette une nouvelle lumière sur leur relation. Et vous, croyez-vous que l'amour entre Harry et Ginny était vraiment sincère? Ou y avait-il une petite aide magique? Numéro 2. Dumbledore a laissé Sirius pourrir à Azkaban. Sirius Black, le parrain de Harry, a passé 12 ans enfermé à Azkaban, condamné pour des crimes qu'il n'a pas commis. Mais pourquoi n'a-t-il jamais eu de procès? Pourquoi Dumbledore, qui savait lire dans les esprits et avait accès à Azkaban en tant que chef du Maguen Mago, n'a-t-il jamais essayé de découvrir la vérité? La théorie ici est simple, mais choquante. Dumbledore savait que Sirius était innocent, mais il a délibérément choisi de le laisser pourrir en prison.
Pourquoi? Pour le bien supérieur. Voyez-vous, si Sirius avait été libéré, il aurait très probablement réclamé la garde de Harry. Mais cela aurait compromis le plan de Dumbledore, qui reposait sur la protection du sang offerte par Pétunia, la tante de Harry. Harry devait grandir loin du monde sorcier, protégé par l'amour sacrificiel de sa mère, un sortilège qui ne pouvait fonctionner qu'avec Pétunia. Dumbledore, toujours stratégique, aurait donc sacrifié la liberté de Sirius pour garantir la sécurité de Harry. Un choix moralement douteux, mais qui, selon cette théorie, aurait été fait dans l'intérêt de la victoire finale contre Voldemort. « Il y a des choses bien pires que la mort », disait Dumbledore. Mais pour Sirius, la trahison d'un ami aurait certainement été pire. Numéro 1. Le monde magique n'est qu'une illusion. Voici la théorie la plus sombre de toutes. Que diriez-vous si on vous disait que tout ce que vous avez aimé dans l'univers de Harry Potter n'était qu'une illusion? Selon cette théorie, le monde magique n'existe pas. Tout, de Poudlard à Voldemort, est une pure invention de l'esprit de Harry. Cette théorie repose sur l'idée que Harry, traumatisé par la mort de ses parents et maltraité par les Dursley, a créé un monde imaginaire pour échapper à sa réalité misérable. Dans cette version des faits, il n'y a pas de sorcier, pas de baguette, pas de balai volant. Ses parents sont simplement morts dans un accident de voiture, comme l'ont toujours affirmé les Dursley. Chaque élément du monde magique pourrait être interprété comme une métaphore. Voldemort serait l'incarnation de sa propre lutte intérieure, Dumbledore, la figure paternelle bienveillante qu'il n'a jamais eue, et Poudlard, un refuge imaginaire où il est enfin accepté et aimé. La citation du livre qui alimente cette théorie: « Quand il était plus jeune, Harry avait rêvé, et rêvé qu'un parent inconnu viendrait le sortir de là. Mais cela n'était jamais arrivé. » Cette phrase poignante prend une nouvelle signification si l'on considère que tout ce qui suit n'est que le fruit de son imagination. Cette théorie est-elle trop sombre pour être vraie? Peut-être, mais elle laisse une empreinte indélébile dans nos esprits. Alors, laquelle de ces théories vous a le plus marqué? Y en a-t-il une qui vous a particulièrement bouleversé? N'oubliez pas de laisser vos réflexions dans les commentaires et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le monde fascinant de Harry Potter. Et rappelez-vous, il ne fait pas de bien de s'appesantir sur les rêves et d'oublier de vivre. À la prochaine.